Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de ta lumière. Viens, Esprit Saint, Esprit si saint, éclaire-nous de ta science et fais-nous comprendre les desseins de Dieu dans notre vie, dans cette semaine sainte. Ô Seigneur, on va ton esprit, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui en ce dimanche des Rameaux et nous allons lire l'évangile, non de la Passion, mais l'évangile de la bénédiction des Rameaux. Marc chapitre 11, versets 1 à 10. Lorsqu'il s'approche de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: allez au village qui est en face de vous. Dès que vous entrerez, vous trouverez un petit arbre attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit, que faites-vous là? Répondez, le Seigneur en a besoin. Mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvaient un petit arbre attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient: qu'avez-vous à détacher cet ânon? Ils leur répondirent ce que Jésus leur avait dit. Et l'on laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leur manteau sur Jésus, sur le chemin. D'autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient. Celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans cette grande fête des Rameaux qui nous fait entrer dans le chemin dans la semaine sainte. Bon, il est bon qu'on fasse une petite catéchèse. On voit que dans l'évangile, on nous dit que les gens prenaient des feuillages coupés dans les champs. On ne précise pas de quel feuillage il s'agit. Mais pourquoi nous utilisons les rameaux? Pourquoi? D'où cela vient? Voilà. Donc, la petite catéchèse, c'est que cela vient vraiment de la tradition orientale au 8e siècle, dans l'église. Les rames et les palmes symbolisaient l'immortalité. On utilisait ça pour acclamer les héros. Et on voulait qu'ils ne meurent jamais. Donc c'est pour acclamer les héros autour du 8e siècle. Vous voyez? Donc c'est là vient un peu cette tradition d'utiliser les rameaux. Maintenant on est au rameau parce que le rameau c'est la plante qui commence à naître, c'est la nouveauté. Ok? Donc voici pourquoi. J'ai eu cette chance de célébrer la fête des rameaux dans une ville en Espagne où eux ils utilisent les branches d'olivier. Les branches d'olivier. Est-ce que vous voyez? Donc ce qui compte ici, c'est de comprendre aussi le sens. Et puis nous-mêmes, en tant qu'Africains, quand on voit le symbole des rameaux, des rames, les palmiers, le palmier, vraiment, c'est une plante très spéciale. Ça donne des graines qui vont faire une belle sauce. On peut faire de l'huile pour la beauté, pour se soigner. Les palmes, on peut utiliser pour se protéger. C'est ça un peu le sens un peu dans ce mystère que nous allons montrer. Vraiment, ce Christ qui nous donne la vie en abondance. Et puis le palmier, même quand il est mort, il donne quelque chose. Un palmier mort va donner du bon Dieu. Va donner un peu les petites bêtes là qu'on peut prendre aussi pour manger. Donc voici un peu cette symbolique qui nous aide à aussi utiliser cette image pour voir ce que Jésus nous apporte dans cette célébration des rameaux. Et c'est pour cela qu'avec toute notre vie, nous devons lui dire merci. Tout ce que nous avons, toute notre âme doit exulter de joie pour ce que Jésus est pour nous. Et voilà tout ça. Il nous donne la vie. Et même étant mort, il nous donne encore la vie. Il vit, on nous donne la vie, comme le palmier. Vous voyez, non? C'est un peu ça. Et puis aussi le palmier, c'est aussi l'une des plantes, ou même des plantes poussent dessus encore. Des plantes poussent dessus. Lui, il vit et puis il donne la vie. Quelle générosité. Je crois que ce jeudi est une grande opportunité pour que tu puisses bénir Dieu pour tous ses bienfaits. Et le deuxième appel que je peux faire avec toi, c'est l'âne. Considère que tu es l'âne du Seigneur. L'âne ne cherche pas à avoir une volonté. On s'assoit sur lui.
et puis il essaie d'emmener les gens là où il veut. Donc, imagine, si Jésus s'assoit sur toi, ça dit, toute sa parole sur toi, elle est lourde, c'est vrai, mais elle est possible parce qu'il va t'aider. Donc, il prend encore ce deuxième signe, le palmier, et ensuite l'âme devient l'âme du Seigneur, afin que toute ta vie soit rayonnante de sa splendeur, et ta vie soit Hosanna, béni soit celle qui vient, béni soit celui qui vient, et que tout le monde autour de toi crie Hosanna, Hosanna quand on te voit. Je prie le Seigneur pour que cela soit dans ta vie, et que ta vie devienne un chant d'Hosanna permanent. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, que bénisse tous en ce jour, que nous donne d'entrer vraiment dans cette semaine sainte avec ces deux images. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.